Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Vous écoutez le podcast Le Trends des marchés de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Loïc Streuss et avec notre invité Vincent Juvins, nous abordons les enjeux de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et on démarre ce Trends des marchés par les résultats boursiers du jour. Les marchés boursiers européens ont terminé en baisse dans un environnement marqué par une nette appréciation de l'euro qui a atteint 1,185 $, un plus haut en 4 ans sur Euronext Bruxelles. Azelis a progressé à contre-courant, confirmant son redressement des derniers jours. Franken Pommery a également échappé à la tendance baissière. Umicore a par contre nettement corrigé, tout comme Nyxoah qui n'a pas réussi à rassurer en annonçant déposer plainte contre Inspire Medical Systems pour violation de brevet. Et nous souhaitons la bienvenue à Vincent Juvins. Vincent, la Réserve fédérale américaine doit se réunir ce mercredi. Cette réunion, elle est attendue parce qu'elle risque en plus de préfigurer de prochaines réunions à venir. Oui, c'est l'un des événements de l'année. Et d'ailleurs, les marchés s'en inquiètent quelque part un petit peu en Europe aujourd'hui. On voit que le dollar s'affaiblit contre l'euro. On vient de passer 1,18 comme vous le mentionnez. Donc c'est clairement que les marchés anticipent une baisse de taux demain, la première de 2025. En ce qui concerne la Fed, et en effet, ça préfigure sans doute une série d'autres baisses de taux. Nous, on s'attend encore à 0,50% au mois de décembre et sans doute encore potentiellement d'autres en 2026. Alors, c'est important, ça me semble nécessaire. On a discuté d'ailleurs sur ce même plateau ces dernières semaines de l'affaiblissement du marché de l'emploi aux États-Unis. Ça fait partie du mandat de la Fed qui, contrairement à la BCE, a un double mandat. Maintien du plein emploi, contrôle de l'inflation. Alors sur l'inflation, il y avait des questions, puisqu'on n'était pas encore, évidemment, toujours pas retourné à l'objectif de la Fed, mais on se rend bien compte que dans cette inflation qui est un petit peu plus élevée que ce qu'on souhaiterait, il y a surtout un impact des droits de douane, tandis que de manière sous-jacente, le problème inflationniste aux États-Unis est en passe d'être réglé. Donc la Fed, sous pression politique, mais sous pression économique, devrait vraisemblablement demain baisser ses taux. Évidemment, c'est quelque chose qui entraîne notamment aujourd'hui une pression baissière sur le dollar. Alors on parle souvent de l'expression don't fight the Fed, et vous aurez remarqué mon accent anglais, qui en fait signifie qu'on ne peut pas contester la politique monétaire de la Fed. Est-ce que cette expression est encore pertinente à vos yeux aujourd'hui ? Oui, ça me semble certainement toujours d'actualité, certainement un moment où on peut légitimement se poser des questions par rapport à la dynamique de marché. On a un fort rebond des marchés boursiers et certainement des marchés boursiers outre-Atlantique depuis le mois d'avril. On flirte avec les sommets dans de nombreux cas et on se demande évidemment qu'est-ce qui va alimenter ce rallye boursier. Les marchés s'en inquiètent aujourd'hui d'ailleurs en Europe spécifiquement. On va avoir des baisses de taux qui vont être réalisées dans un contexte où on n'est pas en récession. Donc c'est pas rare, ça est arrivé 8 fois au cours de ces 60 dernières années. Ce sont des baisses de taux qu'on pourrait qualifier de préventives, justement pour assurer un atterrissage en douceur de cette économie américaine, qui est un petit peu notre scénario économique pour l'économie outre-Atlantique. Et historiquement, lorsqu'on a ces baisses de taux dans un contexte non récessif, eh bien c'est plutôt positif pour les bourses. Elles signent en moyenne, pour peu que le passé soit un indicateur de l'avenir, une performance de 15% dans les 12 mois qui suivent. Donc on verra. En tout cas, c'est certainement quelque chose qui va, de notre point de vue, alimenter les rallyes boursiers. Et quel secteur ou segment pourrait profiter de ce contexte ? Alors là, c'est intéressant parce que parmi, en tout cas, les inquiétudes du moment, au-delà des valorisations du marché et des moteurs qui vont porter ce marché plus haut, on se rend bien compte qu'il y a une concentration de la performance au sein du secteur technologique. On l'a déjà largement abordé sur ce plateau. Ici, les baisses de taux de la Fed pourraient probablement élargir la base de performance. On sait alors que les technologiques, évidemment, y trouveront leur compte, puisque qui dit baisse de taux dit soutien à l'investissement, dit soutien donc, au CAPEX de manière générale qui soutiennent les technologiques. On l'a encore discuté hier. Par contre, on sait que d'autres segments de marché, je pense aux petites et moyennes capitalisations qui sont plus endettés que les grandes entreprises, qui sont plus tributaires du secteur bancaire pour leur financement, bénéficient davantage de ces baisses de taux. Donc c'est quelque chose qui va les porter également. Il y a beaucoup de banques également dans les small caps aux États-Unis, banques qui vont profiter d'un engouement, d'un renouveau d'engouement, notamment pour les prêts hypothécaires. Et puis il y a un autre segment de marché dont on voit que les performances sont plutôt bonnes ces derniers temps et qui aussi profitent de la baisse du dollar. C'est les marchés émergents qui pourraient par ailleurs profiter de la nouvelle du jour, c'est-à-dire d'un accord potentiel sur le dossier
négocier TikTok entre la Chine et les États-Unis. Mais clairement, les marchés émergents bénéficient historiquement des baisses de taux de la Fed qui entraînent une baisse du dollar. Et on est clairement dans ce scénario aujourd'hui. Donc voilà, je pense que pour les investisseurs qui nous écoutent, ces baisses de taux qu'on aura demain et à venir sont plutôt une raison pour rester investi au cours des semaines et des mois à venir, mais en tout cas penser être bien diversifié et être exposé à ces différentes autres thématiques que la tech. Ouais, pour être complet, la Fed aura un nouveau gouverneur demain. Il s'agit d'un conseiller de Donald Trump, Stephen Miran. Il a prêté serment aujourd'hui. À noter également que Lisa Cook, qui est toujours menacée de licenciement par le président américain, sera également autour de la table. Merci Vincent. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.